Et à présent, c'est la prochaine rubrique avec Guy Chungou. Il s'agit bien sûr du dossier. Dossier sur table avec Guy Chungou, qui est notre intervenant du jour. Monsieur Guy, bienvenue à vous. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Alors aujourd'hui, nous allons parler comme ça de l'arrivée du prochain gouvernement. Vous savez que nous sommes déjà à plus de 4 mois depuis les élections et 1 mois déjà depuis la nomination du Premier ministre, Judith Suminwa. Alors la population s'impatiente, vous le savez, mais qu'est-ce qui bloque exactement à ce stade? Alors on doit dire qu'il y a plusieurs facteurs qui doivent entrer en musique avant que l'on ait ce gouvernement de Madame Judith Suminwa, un gouvernement qui est tant attendu, un gouvernement qui fera la deuxième mandature du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a parmi ces facteurs notamment l'installation du bureau définitif au niveau de l'Assemblée nationale. Vous êtes sans ignorer que pour qu'on ait un gouvernement investi, il faut avant tout que ce membre du gouvernement nommé par le président de la République soit investi par les élus du peuple dans les députés nationaux. Tant qu'il n'y a pas cette étape qui est respectée, en tout cas, on parlera d'un gouvernement non investi. Et jusque ce matin, en tout cas, l'Assemblée nationale s'organise pour que ces élections aient bel et bien lieu et que nous puissions assister comme ça à cette installation de ce bureau définitif de l'Assemblée nationale. Et par la suite, je suppose que dans la farde de Madame Judith Suminwa en ce moment, la liste est déjà connue. Et ce sera juste question de rendre public et par la suite passer à la prochaine étape qui sera celle de l'investiture de ce prochain gouvernement attendu. Mais également un autre facteur, c'est le fait que Madame Judith Suminwa avait commencé, il y a de cela un moment, des consultations avec le chef de regroupement politique, question de s'assurer sur la qualité et même la moralité de ceux qui seront appelés à faire partir de son équipe, parce qu'on peut pas accepter d'être de l'idée une équipe sans pour autant connaître avec qui vous cheminez. Elle a fait, et il y a de cela 2 semaines depuis qu'elle a clôturé ses consultations. Ceci aussi doit, j'imagine, être l'un des facteurs qui a occasionner ces petits ralentissements, mais je me dis la meilleure façon de faire les choses, c'est de bien les faire. Et dites-nous, d'après les couleurs qui s'annoncent, à quoi s'attendre, puisque on va parler du point de vue taille, mais coût et aussi la représentativité de la femme. Je dois dire ici que l'idéal pour le chef de l'État, selon certaines indiscrétions, est de revoir revoir sensiblement le nombre de ce membre de ce prochain gouvernement. Okay. Et on nous parle ici de 50 ou légèrement moins. Pourquoi? Parce qu'il faut réduire le côté budgétivore des institutions. Ça, c'est un préalable et le président de la République a insisté là-dessus. Et le calcul qui se fait en ce moment, je suppose que Madame la Première ministre est en train de réfléchir autour de la manière dont il faut procéder pour soit compresser certains ministères, et moi je trouve que c'est l'idéal, il faut à tout prix compresser certains ministères pour éviter à ce qu'il y ait un pléthore pour rien, soit éliminer carrément certains autres vice-ministères, puisqu'il y a des ministères qui peuvent être gérés sans pour autant avoir un vice-ministère ou un vice-ministre. Je donne l'exemple de l'EPST. Il n'y a pas de quoi avoir un vice-ministère de l'EPST du moment où le ministère de l'EPST peut déjà faire son travail. On n'a pas besoin d'avoir un vice-ministère de la communication et médias, donc au moment où la communication média avec son ministre fait déjà très bien son travail. Je suppose qu'hier, le gouvernement de 64 membres a beaucoup plus répondu aux appétits politiciens. Et aujourd'hui, je pense que le chef de l'État, pour sa deuxième mandature, n'a plus besoin de répondre à ces appétits politiciens. Ce qui doit être sa priorité en ce moment, c'est le résultat pour que la population ne regrette pas d'avoir compté sur lui. Eh bien oui, pourquoi ne pas regretter, puisque déjà la première mandature, le chef de l'État a dit qu'il ne faudrait pas revenir sur les erreurs du passé. Ces erreurs du passé, c'est notamment avoir tendu le bras à tout le monde pour que chacun apporte la pierre à l'édifice. Malheureusement, nous avons connu 64 ministres, mais consultez, faites un micro
trottoir, essayez d'interviewer la population, vous comprendrez que sur les 64 ministres, à peine on parle de quelques-uns qui ont eu un budget, qui ont eu plutôt un mandat, un bilan éloquent. Et même lorsque le chef de l'État s'est retrouvé pendant sa campagne électorale, vous avez vu qu'il a peut-être utilisé que 2 ou 3 ministères en termes de réalisation, impact et visite pour justifier son choix à la prochaine mandature. Et donc, il faut revoir, comme il l'a dit lui-même, sensiblement. Et pour nous, analystes, nous pensons que c'est l'idéal. Alors, prenons la dernière question avant de nous dire au revoir. Pensez-vous qu'il serait d'une meilleure option que de reconduire certains ministres? Ah ben oui. Ah ben oui, on peut espérer, puisque le chef de l'État a eu un discours, et ce discours lui est venu de ses collaborateurs. Il y a quand même de ces ministres qui se sont démarqués. Et nous, Zoumeko, nous avons eu à suivre ces différents ministres. On a pu, comme ça, épingler 5 qui sont revenus, dont le nom est revenu très souvent sur les lèvres ou dans le bouche de Congolais. Nous avons fait une sorte de sondage. Le sondage, d'ailleurs, je rappelle, le concept était protéger le champion. Ce sondage nous a permis à comprendre ce que la population dit de ces gestionnaires d'hier. Vous verrez avec moi, suivez mon regard, lorsque vous allez sur d'autres cieux, vous verrez un ministre des Finances qui a 30 ans, un ministre de, je sais pas moi, de l'économie qui a 20 ans, parce que la culture de la protection des champions existe. Mais en ce moment où je vous parle, dans les QG, les quartiers généraux, ça bouillonne et ça court dans tous les sens. Il y a certains qui sont en train de vendre des parcelles ou de prendre des crédits pour faire passer leur nom, sans pour autant tenir compte de l'expertise, le professionnalisme, la technicité. Vous venez juste dire, proposez-moi, puisque je suis de votre parti, je pourrais faire les choses. L'amateurisme, de fois qu'on constate à la tête de certains ministères, c'est parce que le critère, le casting, le recrutement ne se fait pas dans le norme. Cette fois-ci, le chef de l'État est en train de jouer sa dernière carte, voulais-je dire, et cette carte doit corroborer avec celle de la population. Que dit la population en ce moment-ci? Quel est le jugement que la population a apporté par rapport à l'ancien gouvernement? Quelle est la sanction que la population accorde à ce gouvernement de Sama, qui est le gouvernement sortant? Et quels sont les meilleurs des meilleurs qui peuvent être reconduits pour le prochain gouvernement avec Madame Judith Souminois? Alors, avant de poursuivre avec vous, je propose que l'on prenne d'abord cet élément de reportage qui revient sur les 5 meilleurs d'après le sondage qui a été réalisé pour le compte de Protégeons les champions. On prend cet élément de reportage et on se retrouve juste après pour la suite. Voici la liste de réalisation de 5 meilleurs ministres du gouvernement Sama 2. Selon les sondages, en première position avec 78%, Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre, chargé de la fonction publique et de la modernisation de l'administration et initiation de services publics, il a su convaincre et mettre d'accord plus d'une personne avec sa politique. Il a su rajeunir le personnel de la fonction publique. Grâce à lui, plusieurs fonctionnaires qui alourdissaient la machine ont été renvoyés en retraite. En deuxième position, avec 74%, Tony Mwaba Kazadi, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, qui a instauré la gratuité de l'enseignement et de la consolidation de mesures d'accompagnement de cette gratuité de l'enseignement grâce à l'implication du chef de l'État. Toujours avec Tony Mwaba Kazadi, avant la gratuité de 1960 à 2018, le nombre d'écoles payées était de 41 739 et après la gratuité, 65 532 écoles, augmentation de 23 793 en pourcentage 57%. Avant la gratuité, le nombre d'élèves dans les écoles était de 14 319 487 et après la mise en œuvre de cette gratuité en 2019, plus de 20 441 415 élèves. Augmentation de 6 121 928 en pourcentage 43%. Nombre d'écoles construites par l'État, plus de 919 avant la gratuité et après la gratuité, 781. Une augmentation en pourcentage de 85%. L'effectif des agents avant la gratuité était de 410 254 et après la mise en œuvre de cette gratuité, plus de 689 399, augmentation de 279 147 en pourcentage 68%. L'enveloppe mensuelle salaire avant la gratuité était de plus de 70 milliards de francs congolais et après la mise en œuvre de cette gratuité,
Plus de 236 milliards de francs congolais ont été mis en application, une augmentation de plus de 166 milliards en pourcentage des 138%. En troisième position avec 70%, notre champion, il s'agit de Patrick Mouyaya Katembwe, ministre de la Communication et des Médias, qui a su instaurer le briefing dont chaque ministre doit rendre compte à la population. Dotation des équipements à la RTNC et habillage, il est co-auteur du livre blanc sur le massacre à l'est du pays. Paris réussi sur le plan de la communication lors de Jeux de la francophonie. Proposition et adoption de la nouvelle loi sur la presse. Paris réussi lors de prestation de serment du président de la République pour son second mandat. Réouverture de bureaux européens de l'ACP et de la RTNC à l'espace Schengen. Organisation de travaux scientifiques et préparation en vue de la tenue du congrès national de l'UNPC. En quatrième position avec 79%, il s'agit cette fois-ci de Julien Paluku, ministre de l'Industrie. Grâce à sa politique, il a eu plusieurs réalisations. Nous citons quelques-unes. Mise en œuvre d'un plan directeur industrialisation fixé sur 6 axes, la mise en œuvre de la zone économique spéciale pilote de Maluku à Kinshasa, sur le plan agroalimentaire, adoption d'une nouvelle méthode pour la production du pain et d'un autre composite à base de la pâtisserie. Sur le plan institutionnel, dotation de nouvelles structures qui disposent de leur conseil d'administration et comité de gestion. Accord cadre de batteries et véhicules électriques, mise en œuvre de l'étude de préfaisabilité menée par la société Arise a déjà pris fin. Mise en œuvre du guichet de mise à niveau avec mission de renforcer les capacités techniques et financières des entreprises congolaises, il a inauguré l'usine de production de câbles Made in Congo qui aujourd'hui produit plus de 4200 types de câbles. Inauguration d'un laboratoire de recherche en agriculture à Kinshasa. L'inauguration de l'usine moderne de production de emballages, du ciment et de produits agricoles de la société Bac et Sac à Kimpese. Construction et aménagement de la route Apige, Mbujimai, Kananga et aussi des écoles modernes et hôpitaux. Et pour finir avec ce meilleur ministre sélectionné, en 5e position, nous citons Marc Ekila, vice-ministre des Transports et de Voies de Communication, qui a mis en œuvre les projets de chef de l'État de la création de Trans Academia pour une première fois en RDC, un transport pour les étudiants. Dans le transport fluvial, il est à la base de plusieurs réformes en cours visant à exclure définitivement le baleine de plus de 5 ans d'existence. Il a mis en œuvre de normes internationales sur l'aviation civile, ceci en vue de quitter la liste noire de l'aviation civile européenne. Et voilà, nous l'avons suivi ce reportage, mais je vais revenir quand même à ce que vous aviez dit juste avant le reportage, Gichungu. Pour vous, il serait donc mieux de reconduire les autres ministres au lieu de donner la place à d'autres aussi? Non, rectificatif, il serait mieux plutôt de reconduire, mais aussi donner la place aux autres. Reconduire qui? Reconduire ceux qui ont fait la fierté, puisque nous avons besoin de l'expertise. Ils ont su, ils ont pu brandir les étapes, à enjamber les difficultés pour être à même de produire ce qu'ils ont produit. Nous avons besoin d'eux puisqu'ils maîtrisent le secteur pour ne pas retrouver ceux qui viendront apprendre à zéro, mais aussi les nouvelles personnes qui répondront aux critères. Répondre aux critères, c'est proposer des personnes sensées, peu importe les propositions qui viendront de Kijé, mais ces Kijé-là doivent tenir compte du fait que ceux qui sont proposés doivent avoir comment je vais le dire avec mes mots, le statut qu'il faut, ou le profil, voilà, ça arrive enfin, le profil qu'il faut pour faire la fierté de ce gouvernement ou de cette deuxième mandature du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, je l'ai dit au début, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau Gichungu. Merci encore pour ce dossier apporté. Le plaisir est partagé.